Bonjour, l'image que nous avons choisi d'éclairer aujourd'hui nous arrive du nord de l'Inde et plus précisément de la Kumbh Mela, le plus spectaculaire pèlerinage de l'hindouisme. D'après les chiffres du gouvernement indien, l'édition 2025 aurait réuni, tenez-vous bien, plus de 400 millions de personnes, faisant de cette manifestation le plus grand rassemblement humain du monde. Mais ces chiffres, difficilement vérifiables, ont été avancés par Narendra Modi, le Premier ministre hindou, qui puise sa force politique dans le poids de sa religion et tente par tous les moyens d'invisibiliser la communauté musulmane de son pays. Au premier regard, une explosion de couleurs. À gauche, une foule compacte de pèlerins occupe quasiment les 2/3 de l'image en épousant le tracé d'un fleuve, le Sangam, confluent de 3 cours d'eau sacrés en Inde. Le Gange, la rivière Yamuna et la mythique rivière Saraswati. À droite, des embarcations formant un ruban multicolore délimitent la zone de bain sacré. Les lignes de fuite, tracées par les pylônes électriques et la rive du fleuve, convergent vers un horizon flou, constellé de lumière, qui suggère que la foule se prolonge hors du cadre. Un effet de masse, renforcé par la prise de vue aérienne de la photo. Cette fourmilière humaine, c'est celle de la Kumbh Mela, un pèlerinage hindou qui, tous les 12 ans, ici, à Prayagraj et dans 3 autres villes sacrées, rassemble des millions de fidèles venus s'immerger dans ces eaux pour se laver de leurs péchés et se libérer du cycle des renaissances et des réincarnations. Saisi le 13 janvier 2025, au premier jour du pèlerinage, par un drone du département de l'information de l'Uttar Pradesh, cette photo, on ne peut plus officielle, a été relayée par de nombreux médias à travers le monde. La plupart insistant sur le gigantisme de l'événement, rejoignant ainsi la stratégie de Narendra Modi. Cette fois-ci, la Kumbh Mela s'est révélée totalement hors norme. Si la précédente édition de 2013 a rassemblé 120 millions de personnes, pour 2025, le gouvernement indien a avancé le chiffre ahurissant de 400 millions de personnes présentes pendant 1 mois et demi, le temps que durent les festivités. Imaginez donc plus d'un quart de la population du pays défiler sur une surface équivalente à la moitié de Paris. En comparaison, le pèlerinage de la Mecque, avec ses 1 800 000 pèlerins en 2024 ou les Journées mondiales de la jeunesse de Manille en 1995 et leurs 5 millions de fidèles, passeraient presque pour de simples réunions de quartier. Comme Bastin est correspondant pour RFI en Asie du Sud. Il s'est rendu sur place à Prayagraj et nous dévoile les coulisses forcément démesurées de cet événement. En regardant cette image, c'est vrai que le premier sentiment qu'on ressent, c'est celui d'une unité dans la multitude. En même temps, on voit bien qu'il y a des gens de différentes castes qui se rendent près du Gange. On voit en particulier des petits points orange un petit peu partout, ce qui correspond le plus souvent à des personnes qui sont sadhus, gourous, pour le dire rapidement, un petit peu moines dans différentes branches de l'hindouisme. Et c'est vrai qu'on retrouvait ces gens-là autant que des kidams, des monsieur tout le monde. L'image que le gouvernement veut renvoyer avec ces événements qui doivent toujours être gigantesques, c'est l'image de l'Inde de Narendra Modi, c'est-à-dire un retour vers une Inde un petit peu fantasmée, mais une Inde hindoue qui aurait eu son heure de gloire avant les envahisseurs musulmans et britanniques, avec la tradition, la foi, la spiritualité hindoue comme ciment de l'identité indienne. Mais l'égalité entre les hindous, elle a lieu dans une Inde où la discrimination envers les musulmans est de plus en plus forte. Présenter le visage d'une Inde dévote et pacifiée, tel est l'enjeu de ce genre d'événement pour Narendra Modi, qui depuis son accession au pouvoir en 2014 s'affiche comme le chantre de l'hindouisme, multipliant les gestes pro-hindous au détriment de la communauté musulmane. Le 5 février 2025, à l'occasion de la Kumbh Mela, chapelet en main, le Premier ministre s'est ainsi immergé sous l'œil des caméras et d'une foule de fidèles totalement conquises. Vous pouvez voir sur la photo des lignes électriques qui traversent la foule et puis aussi à intervalles réguliers, si vous regardez bien, des haut-parleurs. Les haut-parleurs, ça a été un élément central dans la gestion logistique de la foule, évidemment, pour donner des instructions, fermer des routes, donner des directions. Ça a été aussi un élément
élément du marketing politique qui a eu lieu à l'occasion de ce festival pour Narendra Modi, dont la photo était non seulement présente sur la plupart des murs, mais dont les discours aussi étaient régulièrement diffusés auprès d'une foule qui, on l'aura compris, était très nombreuse. Au total, 1,4 milliard d'euros auraient été dépensés par le gouvernement indien pour l'organisation de cette Kumbh Mela, dont l'enjeu est également sécuritaire. Il s'agit d'éviter les mouvements de foule qui ont coûté la vie à plusieurs dizaines de pèlerins cette année encore et de ne surtout pas répéter la bousculade tragique de 1954 qui avait provoqué 400 morts. Un risque surmultiplié en 2025 avec l'affluence record, 400 millions, quoique chiffre probablement très surestimé. Moi, j'aurais tendance à m'en méfier, tout simplement parce que l'Inde, c'est 1,4 milliard de personnes, peut-être 1 milliard si on compte la population hindoue, qui est la première concernée par ce festival. Donc 400 millions, on entend même parler de 500 millions aujourd'hui par certains porte-parole du gouvernement. Ça voudrait dire qu'une personne sur deux se serait rendue au festival. Et puis, il faut se méfier des clichés. Un cliché où on voit 100 000 personnes, ça nous donne déjà une photo qui est remplie de personnes à perte de vue. Donc voir des photos avec des personnes à perte de vue ne veut pas dire qu'il y en a eu 400 millions. Quand bien même il y en aurait eu 40 millions, c'est déjà absolument gigantesque. S'il est difficile d'obtenir le chiffre exact de la fréquentation de cet événement, le message que souhaite envoyer le gouvernement indien en diffusant ces images est on ne peut plus clair. Il traduit une volonté farouche d'affirmer à la fois sa puissance et sa capacité de contrôle. Une forme d'instrumentalisation qui nous invite à nous interroger sur le pouvoir de fascination qu'exercent les images de foule. Il ne faut pas oublier évidemment qu'une photo est une vision du monde, est une vision, et qui dit vision peut aussi dire une illusion. On a une vision totalisante comme ça sur un groupe humain qui nous amène à glisser vers beaucoup de représentations de foule par des photographes ou qui étaient au service d'une dynamique de propagande. Par exemple, Leni Riefenstahl, qui est cette photographe réalisatrice allemande, qui va vraiment se retrouver au service du Troisième Reich, très clairement, pour montrer la puissance du gouvernement pour lequel, en fait, elle travaille, en particulier autour de son film Olympia, qui est une vision des Jeux de Berlin de 1936, où elle montre notamment des vues plongeantes comme ça sur les foules, sur le public, qui sont vraiment une manière de montrer la domination du pouvoir sur cette masse informe, encore une fois, de la foule. Un autre réalisateur qui, cette fois, quitte vraiment le domaine de la propagande, hein, ça a été Fritz Lang, dans des années pratiquement voisines, en 1927, quand il fait le fameux film Metropolis, hein, où il montre de la même manière des vues plongeantes sur la foule. Il a une métaphore vraiment de ce que peut devenir une dictature. Aux antipodes de ces prises de vue plongeantes, nombre de photographes, en particulier les photoreporters, ont saisi la foule pour documenter le réel, en se plaçant non plus en surplomb, mais à hauteur d'homme. Le photojournalisme, historiquement, il reste dans la foule, il est au plus près du contact des gens. On peut citer notamment les séries de Marc Ribot qui va capter une submersion de manifestations qui a été l'événement de mai 68, hein, où il est parmi la foule. Bon, il y a plein d'autres exemples. Hein. Dans les grandes manifestations, on pense à toutes les manifestations au moment du Front populaire en 1936, où les photographes vont comme ça essayer de représenter la puissance de la foule, je dirais. Si notre perception des foules dépend de l'angle de vue proposé par le photographe, elle s'est également transformée grâce à la miniaturisation du matériel au fil des années. L'avènement des drones permettant la révolution ultime. Il faut aussi imaginer qu'un drone, c'est quelque chose de mobile, c'est comme un œil dans lequel on est projeté. Et notamment avec les nouveaux drones, les dernières générations de drones, qui sont une façon de plonger vraiment dans la foule, que ce soit sur la manifestation comme Burning Man ou la fête des couleurs en Inde, hein, où il y a plein de dronistes qui se plaisent à nous plonger comme ça, à nous faire partager ces scènes de liesse, ces scènes de foule totalement saisissantes, et dont le but est vraiment d'être dans ce qu'on appelle un cadrage subjectif. Hein, c'est-à-dire être comme si on avait un œil qui se promène dans cette foule, ce qui évidemment nous plonge et nous crée des sensations extrêmement fortes, de plus en plus fortes.
Programmé le 14 mars 2025, le Festival des couleurs sera la prochaine occasion pour Narendra Modi de prendre un bain de foule au milieu de pèlerins et de touristes venus du monde entier. Une opportunité nouvelle pour le Premier ministre indien d'incarner cette nation hindoue à laquelle il tient tant et sur laquelle il prospère politiquement. C'était une enquête de Clémentine Boulard pour le Dessous des images. Salut à tous.